Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va reparler un petit peu hi-fi. Donc je vous avais fait une vidéo il y a à peu près un an et demi je pense quand j'avais débuté. Et aujourd'hui je voulais faire un petit peu une mise à jour et vous parler un peu de mon parcours donc dans la hi-fi. Donc voilà, donc là j'ai essayé voilà, de me caler un petit setup rapide, histoire qu'on soit dans la bonne pièce, c'était toujours un petit peu mieux. Bon, au niveau de l'éclairage j'ai pas pu faire grand chose, c'est une pièce qui est très sombre. Et du coup, bon, j'ai essayé de mettre une lumière en bas, mais qui reflète pas mal. Mais bon, ça n'empêchera pas de parler du sujet. Donc voilà, je vous avais fait une vidéo il y a, ça va faire maintenant, je pense, un an et demi. Je vous avais parlé donc du Taga Harmony et à l'époque j'avais des Auditor CX600 que j'avais pris un petit peu pour débuter, qui étaient des enceintes assez sympas. Le seul souci qu'elles avaient, c'est qu'elles avaient un gros manque dans le, on va dire dans tout ce qui était voilà les graves, dans tout le bas du spectre en fait, on avait quelque chose qui était vraiment trop mou et ça manquait un petit peu de chaleur, ce qui fait que c'est des enceintes qui étaient un peu trop montantes et qui manquaient vraiment en bas. J'avais essayé la point un moment d'un petit caisson de basse, mais bon, ça faisait franchement ça faisait pas des miracles. Mais sinon c'est dommage parce qu'au niveau au médium aigu, elles étaient quand même plutôt sympas. Après ça, j'ai possédé plusieurs enceintes et plusieurs amplis que j'ai eu un petit peu pour du test parce qu'il faut savoir que moi là où je suis, j'ai pas forcément la possibilité de faire des essais de matériel. Donc c'est vrai que j'ai fait les essais souvent par de l'achat. Voilà, l'achat-revente, histoire de pouvoir tester un petit peu de matériel et du coup le tester en conditions réelles. Parce qu'il faut savoir que c'est très difficile. Le jour où vous voulez rentrer dans la hi-fi comme ça, les forums c'est une chose, mais c'est votre oreille qui va déterminer. Vous pouvez avoir sur les forums trois personnes qui vont adorer une paire d'enceintes et vous, par exemple, vous allez la détester. Et c'est tout à fait normal parce que on a chacun, on va dire, une recherche assez différente. Donc voilà, bon, le matériel que je vais vous parler aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose qui peut vous convenir. C'est assez subjectif et j'en ai déjà fait moi l'expérience. Donc après, donc les CX600, donc moi j'étais parti pour du test sur les LTAX Monitor 3. Alors les LTAX Monitor 3, c'est une petite paire d'enceintes qui vaut 150 euros. Et je voulais tester parce que c'est vrai qu'on en entendait beaucoup parler. Très franchement, j'ai pas été déçu dans un sens. Le rapport qualité-prix est très bon. À ce prix-là, c'est clair et net. Je pense pas que vous trouverez mieux en neuf. Après, musicalement, pour moi, il se passait rien de spécial. C'est de très bonnes enceintes, enfin très bonnes enceintes. Disons que pour 150 euros, vous avez des enceintes qui sont très sympas pour du home cinéma. Donc c'est vraiment très bon rapport qualité-prix, mais ça s'arrête là. Moi, pour la musique, c'était très propre, il n'y a rien à dire. Mais c'est pas les enceintes avec lesquelles franchement, c'est pas celles que je kiffais le plus, on va dire. Elles étaient sympas, c'était propre. Mais après, voilà, pour 150 euros, très franchement, rien à dire. Après ça, j'ai eu l'occasion d'avoir des focales Cori 706 que j'avais pu acheter neuves à moitié prix. Et ça, justement, on va rentrer dans ce que je disais tout à l'heure. C'est des enceintes qui sont quand même assez bien réputées, entre guillemets. Il y a quand même des bons avis dessus. Et moi, personnellement, c'est des enceintes, par exemple, que je n'ai pas du tout aimées. Je les trouvais sympas au niveau, en effet, du bas du spectre. C'était plutôt sympathique. Par contre, après, pour moi, il se passait rien en haut. C'était des enceintes, je me faisais chier à les écouter. C'est comment dire, il se passait rien quoi. Ça manquait un petit peu en haut. Enfin voilà. Moi, c'est des enceintes que j'ai pas forcément appréciées. J'ai eu pas mal d'amplis aussi que justement j'ai essayé d'accorder avec différentes enceintes. J'ai eu alors après le Tag Harmony, j'ai eu le PM5005. Non, d'abord un PM32 de chez Marantz. Ensuite, un PM5005, un AH300 de chez Tech, un Harman Kardon HK970, et je dois en oublier. Chaque ampli avait ses avantages, ses inconvénients. Le PM32 était sympa. C'était un petit ampli passe-partout. Il manquait un petit peu de pêche, mais il était plutôt sympathique. Le PM5005, j'ai pas trop accroché. Le problème du PM5005, c'est qu'il est beaucoup trop court en alimentation. Ce qui fait qu'il a beaucoup de mal. Il faut vraiment trouver des enceintes à haut rendement pour qu'il arrive à sortir quelque chose de correct. On sent qu'il peine tout le temps. C'est ça qui m'avait un petit peu dérangé dessus. C'est vrai que voilà, moi je l'ai pas trop aimé pour ça. Bon après, en rapport qualité-prix, il est pas déconnant. C'est un bon petit ampli.
Mais c'est vrai que voilà, il faudra faire attention à ce que vous y mettez derrière. Le Tech AH300, je l'ai pas mal aimé. C'est un ampli que j'ai trouvé assez sympa. Le problème, c'est que j'ai dû le revendre parce qu'il faisait qu'à partir de 8 ohms, il ne supportait pas le 4 ohms, il chauffait trop. Et comme je suis passé après sur des enceintes en 4 ohms, du coup, ça ne le faisait plus. Donc pour en revenir aux enceintes, je suis parti donc des Chorus 706 et j'ai voulu tester les Dali Spector 2. Pareil, très bonne réputation et j'ai voulu voir ce que ça donnait. Et là, clairement, oui, là ça a été un très gros coup de cœur. Les Dali Spector 2, donc elles ont augmenté aujourd'hui, mais on les trouve aux alentours des 250 euros. Et encore cette année, ils l'ont fait. Il y avait une promo à 199 euros chez Son Vidéo. Moi, je les avais achetés il y a un an, comme ça, au solde de l'année dernière. Et là, clairement, pour ce prix-là, en neuf, j'ai beaucoup de mal à leur trouver des défauts. Alors, c'est sûr, c'est des petits 13 cm. Vous attendez pas à des grosses basses, c'est leur point faible. Par contre, en qualité de son, en plaisir d'écoute, pour 200 euros si vous les achetez en solde, ben, là clairement vous ne serez pas déçus. Et c'est des enceintes, je pense, qui peuvent par contre là pour la peine plaire à pas mal de monde, parce que ces enceintes, on va dire, qui voilà, qui sont assez. Alors je vais pas dire neutres parce que Dali c'est pas si neutre que ça. Mais voilà, c'est des enceintes qui sont super sympas. Et si vous voulez débuter une installation pas trop chère, les Dali Spector 2 sont très bien. Vous pouvez les associer avec un PM5005, mais c'est pas la meilleure association à leur faire, mais ça fonctionne plutôt bien. Encore qu'il n'y a plus d'équivalent maintenant au PM5005. Maintenant, il faut taper directement dans le 6007, si je dis pas de bêtises, qui est par contre mieux alimenté, donc c'est pas un mauvais choix non plus. Ou alors aller sur d'autres amplis, Denon ou autres. Mais voilà, c'est des enceintes moi que j'ai beaucoup aimé. Et justement, c'est pour ça que derrière moi, vous voyez des Dali encore, parce que justement, je me suis dit, si ils sont capables de faire ça à moins de 300 euros, je vais aller voir les gammes supérieures. Et à la base, j'étais parti pour des Zensor 3 de chez Dali en occasion. Et en fait, je suis tombé sur une très bonne affaire sur celles-ci, qui sont des Opticon 2, que j'ai pu avoir pour 350 euros sur le Bon Coin, qui sont quasi neuves. Ces enceintes qui ont quasiment pas servi, c'est pareil, c'est quelqu'un qui les avait achetées histoire de les tester et qui les a revendus. Et très clairement, les Opticon 2, ben, on reste dans la même lignée que les Spector 2, mais on passe, on va dire, un cran au-dessus à tout niveau. On a un aigu qui est beaucoup plus défini, on a des basses un petit peu plus importantes étant donné qu'on est en 16 cm, même si encore une fois c'est pas les mieux placés là-dedans. Pour du 16 cm, j'ai presque même envie de dire qu'elle manque un petit peu. Vous prenez par exemple je crois que c'est les Emit 20 de chez Dynaudio par exemple, auront un petit peu plus de grave. Par contre, ces enceintes moi, que j'adore écouter, c'est pas les plus neutres, mais c'est des enceintes que je trouve super vivantes, super intéressantes. Et vraiment, voilà, je les ai beaucoup aimés. Niveau amplification, bien sûr, le PM5005, il est parti parce que, non, ça c'est clair et net, il est tiré pas du tout. On sentait qu'il peinait. Et pour ça, moi je suis reparti sur du vieil ampli. Et donc vous pouvez les voir derrière moi. Donc j'en ai deux en fait. C'est des Arcam. Alors pourquoi j'en ai deux? Tout simplement parce que le premier que j'ai acheté c'était un Arcam Alpha 5. Clairement, je l'ai eu, alors j'avais pas encore celle-ci, je l'ai eu du temps des Spector 2. Et clairement, les Spector 2, je les ai plus reconnus avec cet ampli, je les ai trouvés encore plus génial que je les avais trouvés avec le PM5005. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cet ampli. Quand j'ai eu celle-ci, j'avais encore le Marantz, j'ai pu faire un comparatif entre le Marantz et l'Arcam, et encore une fois, c'est l'Arcam qui passait au-dessus. C'est clair, c'est un ampli qui a une trentaine d'années. C'est pas la meilleure des technologies qu'on fait aujourd'hui, mais écoutez, moi je trouve que ça sonne très bien. Et il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur un Alpha 8. Et c'est vrai que ça m'intéressait parce que l'Alpha 8, on peut avoir la télécommande. En plus, il fonctionne avec les télécommandes Marantz. Donc, comme j'ai un lecteur CD, hop, Marantz, c'est très bien parce que j'ai qu'une seule télécommande. Et surtout, celui-là, il avait le gros avantage, c'est que c'est un ampli qui a été entièrement refait. Donc, l'intégralité des condensateurs ont été changés. Et en plus de ça, avec des condensateurs de plutôt bonne qualité. Donc, pour ceux qui connaissent, alors j'ai plus la marque en tête, mais c'est les Fine Gold pour la partie audio. Alors j'ai plus du tout Summicron, quelque chose comme ça la marque. Voilà, Fine Gold pour la partie audio et des Muse, je sais plus trop quoi pour le reste. Mais l'intégralité, je crois qu'il y a 40 condos en tout ont été changés. Et pour les deux gros condos, c'est du Rubicon, je crois. Donc voilà, c'est un ampli qui a été refait et plutôt bien refait. Et c'est pour ça que voilà, j'ai craqué dessus parce que le gros avantage des Arcam, c'est que, alors vous allez en voir très peu en vente. C'est très rare qu'il y en a en vente sur le Bon Coin. Par contre, quand il y en a, c'est pas cher. C'est des amplis que vous chopez, moi, le Alpha 5, j'ai dû le payer 120 et le Alpha 8, 130, quelque chose comme ça.
Donc c'est vrai que à ce prix-là, c'est pas mal. Si vous pouvez pas mettre 5, 600, 800, voire plus dans un ampli, ben, un petit Arcam, ça peut vous dépanner parce que franchement, ça tourne très bien. Moi, l'association avec les Opticon 2, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est excellent, ça s'accorde très très bien ensemble. Et franchement, ça, voilà, c'est des amplis, même d'origine, hein, pas forcément refaits comme l'autre. Enfin, après, l'autre refait, c'est plus pour le remettre à neuf. Je pense pas que les condensateurs y amènent vraiment une amélioration. Mais voilà, moi je trouve que c'est deux amplis très très bien. Donc Arcam, n'hésitez pas, on va dire à partir de l'Alpha 5, vous pouvez y aller. Alpha 5, Alpha 6, ça va être dans la même trempe à peu près, sauf que l'Alpha 6 est un peu plus puissant que l'Alpha 5. Et le 7 et 8 sont pareils à peu près dans le même. Si vous pouvez choper un 9, c'est encore mieux. Je crois que c'est Alpha 9 qui est encore au-dessus. Et le gros avantage, c'est ça, c'est que ça se trouve à prix très raisonnable en France. Sur eBay, vous verrez, ils sont un peu plus chers. Souvent, ils sont vendus sans le phono, c'est-à-dire sans la préamplification vinyle. Et ils en demandent 250 euros, quelque chose comme ça, c'est trop cher. Je vous dis, moi, à deux reprises, j'ai payé dans les 120-130 euros, c'est les prix. Donc voilà, ça peut être très sympa. Vous pouvez voir aussi deux colonnes que j'avais achetées chez Son Vidéo l'année dernière, qui sont des Ellipson Prestige 3i. Alors, c'est pas le grand amour avec, c'est de très bonnes colonnes. Le rapport qualité-prix est bon. C'est des enceintes qui sont plutôt neutres. Très bien pour du home cinéma. Vraiment sympa pour de la musique. Mais quand vous avez les deux côte à côte, Dali et Ellipson, la Dali, pour moi, encore une fois, personnellement, je la préfère. Après, pour certaines personnes, vous allez préférer la Ellipson qui est moins agressive que la Dali. La Dali, c'est quand même un peu plus montant. C'est pas que ce soit agressif, mais c'est des enceintes qui sont quand même assez punchy. Donc il faut aimer. C'est pas forcément du Klipsch non plus. Klipsch, c'est vrai qu'ils ont un peu aussi cette tendance-là. Mais voilà, après tout dépendra de l'amplification. Il faut savoir que l'Arcam, c'est quelque chose qui est, on va dire quand même, voilà, c'est l'électronique anglaise, c'est quand même assez doux, c'est pas non plus trop énergique. C'est sûr que j'irai peut-être pas forcément les mettre avec du Yamaha ou autre qui est assez sec, ou du Rotel, où là j'aurais peur que ce soit trop sec. Mais c'est une association qui est assez sympa. Donc comme vous voyez, ça a été quand même pas mal de recherches. Et c'est vrai que c'est assez galère, parce que, et puis on est toujours des éternels insatisfaits. C'est vrai qu'il y a des jours, des fois, où j'arrive à avoir encore le coup de folie, mais bon, là c'est une installation que j'ai depuis à peu près 6 mois maintenant, que j'essaye de plus trop bouger. Au niveau de mes sources, j'en ai pas parlé, donc j'ai derrière l'écran en haut, il y a toujours ma platine vinyle, c'est toujours la même, j'en écoute très peu, donc j'ai pas évolué, j'ai juste changé la cellule pour une cellule un petit peu meilleure facture que celle d'origine, mais ça reste voilà, une platine vinyle entrée de gamme. Au niveau du lecteur CD, donc c'est un Marantz CD 5005. Alors ça, je me suis speedé l'année dernière en acheter un parce qu'ils arrêtaient justement les premières séries chez Marantz, donc les CD 5005 et PM 5005. Donc j'en ai vite profité pour prendre les derniers que j'ai pu trouver en stock. Donc je l'ai acheté neuf, je l'avais payé je crois 300 euros. Mais ça m'a permis voilà, d'avoir ce lecteur là, parce que maintenant je crois qu'on est à 5 ou 600 euros parce qu'ils font plus les premiers de la gamme. Donc c'est pour ça que je l'ai vite pris. Et le CD 5005, très bon lecteur. Franchement, j'ai aucun souci avec. Le son est super sympa. Moi, je l'utilise en direct. J'ai pas mis de DAC. Sachez que vous pouvez le mettre en ce qu'on appelle l'utiliser comme un drive, c'est-à-dire que lui ne sert qu'à lire et vous passez après le traitement par un DAC, donc un convertisseur analogique, enfin numérique vers analogique. Moi, celui-là, j'utilise d'origine parce que je trouve que le son d'origine est franchement très propre sur ce lecteur. Et ensuite, j'ai un PC, hop, là en bas, donc un PC standard sur lequel j'ai installé donc le logiciel Foobar 2000 et j'utilise un petit DAC, c'est un SMSL Sanskrit Anniversary 10 V2, je crois que c'est ça la ref, c'est une ref à rallonge. Petit DAC assez sympa franchement, ça vaut dans les 130 euros de souvenir et ça fonctionne plutôt pas mal. Je le vois entre le CD et le PC, j'ai une qualité similaire avec juste un timbre de son qui est un petit peu différent sur le DAC. Le DAC a tendance à avoir un tout petit peu plus de douceur que le lecteur en direct. Mais moi, voilà, ma principale utilisation, c'est CD ou numérique. En numérique, je fais pas de la haute résolution, du DSD, du machin et tout. Je fais du point flag, de la qualité CD, c'est juste histoire d'avoir quelque chose de plus pratique à utiliser. J'utilise donc la petite télécommande Foobar qu'on peut installer sur tablette, et c'est quand même plus pratique.
Au passage, je suis pas malade, c'est la lumière qui me rend blanc comme ça. Je viens de me rendre compte que j'ai placé l'éclairage comme une merde, comme d'hab. Et je vois que ça me fait un flash, c'est même démesuré. Mais bon, là pour un coup comme ça, c'est pas la qualité de vidéo qui compte. Du moment où vous avez le son, on est plus proche du podcast que de la vidéo. Donc voilà un petit peu pour le parcours que j'ai fait. Le home cinéma, j'en parle pas. Le home cinéma, c'est du 100% récup. C'est un ampli Sony avec un kit enceinte Eltax. Ça, c'est de la récup. C'est voilà, il n'y a pas grand chose à en dire dessus. Mais voilà un petit peu où j'en suis aujourd'hui. Et là, j'en suis arrivé quand même à quelque chose qui me convient assez bien. Même si, comme je dis, on n'a pas de limite. C'est ça le problème, c'est que on veut toujours aller plus haut. C'est pour ça que moi, j'ai très vite évolué. Parce que ben, on rentre un petit peu voilà, on rentre vite là-dedans. Moi j'ai eu la chance, voilà, comme je vous dis, à part le lecteur qui a été acheté neuf, le PC ben, c'est de la récup, hein, c'est moi qui me le suis monté. J'ai acheté le DAC en neuf et après tout le reste c'est de l'occasion. Je les ai eu à bon prix. Comme je vous dis, les Dali, je les ai touchés 350 euros au lieu de, je crois, 700 et quelques euros. Donc ça valait vraiment le coup. Les Prestige 3i, je crois qu'elles sont toujours en vente. C'est 449 euros, quelque chose comme ça, ou un petit peu plus. Donc c'est quand même un bon rapport qualité-prix. Donc pour l'instant, je les ai basculés un petit peu en cinéma. Parce que j'avoue que les Opticon 2 les ont un petit peu dépassés. Donc je verrai si je les garde ou si je les vends. Les Ellipson. Mais les Ellipson, on va dire, c'est peut-être celles qui vont convenir au plus de monde. Dans le sens où elles sont assez douces, assez neutres, très faciles à amplifier parce qu'elles ont un rendement qui est quand même correct. Je crois que c'est du 93 dB, voire plus même. Donc très facile à amplifier. Là, pour la peine, même le PM5005 les amplifier sans trop de problème. Ça s'accorde bien avec pas mal d'amplis. Le Arkham leur va bien. Le Marantz leur allait bien. Elles sont, on va dire, un peu plus faciles à vivre. Les Dali, par contre, voilà, les Dali sur le PM5005, surtout les Opticon 2, vous oubliez direct. Ça tirera pas, partez sur minimum sur un 6007 chez Marantz, ou alors après il faut voir comme je vous dis sur de l'occasion, et sur le reste je peux pas vous dire parce que j'ai pas écouté, je sais pas au niveau de chez Atoll tout ça, si est-ce qu'Atoll ils ont l'IN30 qui est pas très cher, est-ce que ça peut aller avec ces enceintes là par contre je peux pas vous dire, j'ai jamais écouté. Mais moi comme je vous dis avec Dali, avec Arkham, du moins avec les séries Alpha, ça leur va à merveille et j'ai vu que c'était une association qui était quand même assez souvent faite entre Arkham et Dali. Mais Dali, moi je vous conseille d'y jeter une oreille parce que enfin moi j'ai trouvé ça vraiment sympa. C'est sûr, si vous cherchez la neutralité au maximum, c'est pas les enceintes qu'il vous faut. C'est des enceintes, c'est pas qu'elles aient une légère coloration, mais c'est pas les plus neutres. Par contre, les Dali, elles ont quelque chose, je sais pas comment l'expliquer, mais comme certains disent, voilà, c'est l'enceinte qui vous donne envie de taper du pied, quoi. C'est pas, elle va vous apporter le petit plus qui fait que vous avez une émotion en plus ou un petit truc en plus à l'écoute. Et ça s'est retrouvé même sur la Spectre 2. Donc moi je peux vous dire tout ce qui est Spectre 2, Zensor, Opticon, vous pouvez y aller sans problème. Je crois qu'en dessous il y a les Oberon, c'est entre les deux, je m'inquiète pas, j'ai pas écouté mais je m'inquiète pas, je pensais dans la même trempe. Et au dessus, ben, j'y serai peut-être un jour. Il paraît qu'il y a je crois que c'est les Rubicon qu'il y a au dessus. Il paraît que c'est super sympa. Mais j'en doute pas, à voir celle-ci. Après, celles-ci, elles ont une forte concurrence avec la EMIT 20 de chez Dynaudio. J'ai vu que c'est un match qui est très serré. La EMIT 20, dans certains cas, peut être même peut-être plus judicieuse et un peu plus passe-partout. Sans compter, je crois qu'ils ont sorti des nouvelles séries chez Dynaudio et apparemment, il paraît que c'est vraiment excellent. Donc c'est, on va dire, les deux concurrentes, ça va être ça et la EMIT 20. Et si je dis pas de bêtises, mais je crois que c'est plus cher, c'est les 606 de chez BW, il me semble, mais je suis pas sûr du coup. Mais je sais que voilà, à voir à peu près dans ce que vous recherchez. Si vous recherchez quelque chose d'un petit peu plus vivant, d'un petit peu plus entraînant, partez sur les Dali. Sinon, partez sur les EMIT 20. Donc celles-ci, vous avez pu les trouver maintenant, c'est les MK2 qui sont sortis. Mais bon, ça reste quand même dans la même lignée, hein. Ça reste dans la même lignée, donc il n'y a pas de souci. Et pareil chez Dynaudio, je crois qu'ils ont changé un petit peu la série. Donc voilà. Donc après, juste la seule chose, c'est dites-vous que quand vous rentrez dans la hi-fi, c'est une drogue. Franchement, c'est une drogue.
c'est quelque chose qui est vraiment sympa. C'est assez prenant parce que voilà, si vous aimez bien la musique, moi j'écoute énormément de musique, j'écoute énormément de styles de musique. Moi je suis pas arrêté à un seul style de musique. J'écoute vraiment un peu de tous les styles et surtout ben, je m'y suis remis avec le CD surtout à réapprécier la musique et plus enchaîner de la musique, à écouter toujours la même chose. De temps en temps, ben voilà, j'essaie de découvrir de nouveaux albums, les écouter, et puis on est plus posé sur le CD à les écouter entièrement, un peu comme le vinyle. On consomme un peu moins. Quand je suis sur le PC, j'ai tendance à être un peu plus consommateur et à balader de musique en musique, à écouter des fois un peu tout le temps la même chose. Mais franchement, voilà. C'est par contre aussi, vous allez voir que vous allez être un peu plus sensible à tout ce qui est en qualité d'enregistrement. Parce que forcément, c'est là, même si on est quand même sur un système qui est, on va dire, de gamme intermédiaire, hein, on est loin d'être sur du très haut de gamme ou même du haut de gamme. Mais vous allez voir que ça commence déjà à être du matériel qui commence à être assez sensible à la qualité d'enregistrement. Là-dessus, un MP3, vous allez le sentir de suite. Un mauvais enregistrement, vous allez le sentir de suite. Donc ça, c'est vrai que ça peut être les limites. Moi, je sais qu'il y a certaines musiques que j'aime bien. Vous allez prendre par exemple Scorpion. Scorpion, j'aime bien. Le problème, c'est que Scorpion, la plupart des musiques, la qualité, ou Wind Love Change par exemple, tout ça, la qualité est à la limite du dégueulasse, je trouve. Et j'ai jamais réussi à en trouver une version propre. Et là-dessus, le problème qu'il y a, c'est que ça s'entend beaucoup plus. Il y a du souffle, le son est pas propre. Donc c'est vrai que ça va avoir quelques petites limites aussi là-dessus. Donc faites attention aux enregistrements que vous allez utiliser. La qualité de la source est extrêmement importante. Niveau câblage, j'ai rien de spécial. Il y en a qui sont à fond dans le câblage, dans la hi-fi. Moi, je suis pas rentré là-dedans. J'ai pas non plus des câbles de merde de premier prix. J'ai quand même pris du câble, on va dire, correct, mais rien d'exceptionnel. C'est du câble Amazon, voilà, du câble RCA plaqué, enfin plaqué hors grand mot. Voilà, fait de la connectique à 10 balles le cordon. J'ai pas non plus pris le cordon à 2 euros. Mais j'en suis resté là. Le câble, je suis sur du cuivre en 2x2,5. Pareil, c'est quand même désoxygéné, je crois que c'est comme ça qu'on appelle. C'est pas non plus du câble premier prix. Mais voilà, je suis pas parti dans des câblages à 200, 300, 400 euros. Je vais pas du tout débattre sur ce sujet-là. Je dis pas que c'est inutile ou autre, j'en sais strictement rien parce que j'ai pas fait le test. La seule chose que j'ai vue, c'est qu'en effet, il peut y avoir une toute petite influence selon des câbles d'enceinte différents. Mais franchement, je dis bien toute petite, les seuls essais que j'ai fait, moi, c'est entre deux câbles différents qui avaient une structure un petit peu différente. Il me semblait, et je dis bien, il me semblait qu'il y avait une petite différence entre les deux. Après, franchement, voilà. Là-dessus, je ne vais pas y débattre parce que j'en sais strictement rien. Aujourd'hui, j'ai juste mis un câblage correct. Ça fonctionne bien, le son est propre. J'ai pas de soucis particuliers. Donc voilà, pas forcément besoin de vous ruiner là-dedans. Ce qui va être important, c'est d'avoir une cohérence sur votre matériel et surtout des bonnes sources. Si c'est pour écouter du MP3 téléchargé sur YouTube, n'allez pas mettre du pognon dans une installation. Parce que là, mine de rien, bon, ben, on est encore, moi j'ai payé les amplis pas très cher, mais on est à pas loin, tout réuni, à pas loin de 2500 euros par là. Là, si vous voulez par exemple les Dali avec un bon ampli, on va dire, allez, on va rentrer sur un 6007 qui est pas trop cher. On va être à 1500 euros déjà, rien que les enceintes et l'ampli. Vous rajoutez avec le lecteur, on va être à pas loin de 2000 euros. Ça va très vite. Alors il y a moins cher, comme je vous dis. Hein. Vous chopez un petit PM5005, un ancien ou un ancien Arkham, une paire de Spectre 2 achetée à 200 balles ou même d'occasion, un bon petit lecteur, même maintenant le lecteur qui a un peu d'âge mais qui a bonne réputation. Ça fera aussi très bien l'affaire et vous pourrez vous faire une petite install, on va dire pour 500 euros, et déjà une installation qui sera vraiment correcte. Les Spectre 2, franchement, vous avez un son correct, associé à un ampli comme le Arkham qui est pas très cher, c'est quelque chose qui est décent. Vous n'êtes pas dans de la hi-fi haut de gamme, dans de la haute fidélité, tout ce que vous voulez, mais vous avez un son qui est plaisant à écouter. Et moi je suis resté un petit peu dans cette optique-là, c'est juste que je suis monté un petit peu en gamme, mais en restant dans cet esprit-là, je ne suis pas rentré non plus dans l'esprit haute fidélité à fond, avec tout le câblage, les filtrages par-ci, par-là. Moi c'est l'oreille qui a décidé.
Et franchement, ça se passe plutôt bien avec ce matériel-là. Voilà, je vais couper là parce que c'est assez long. Euh, Si vous voulez que je revienne un petit peu là-dessus, il n'y a pas de problème. Je peux vous donner un petit peu mes retours d'expérience, comme je vous dis, sur un peu le différent matériel que j'ai testé. Encore, je ne vous ai pas tout listé là, parce qu'il y a vraiment pas mal de choses qui est passé. J'ai eu aussi des Philips MCD 708. Ça, c'est des enceintes que vous trouvez à très peu cher, mais que je vous conseille d'écouter, parce que pour du vraiment pour du pas cher, c'est pas dégueulasse. Ça a beau être des enceintes qui étaient livrées avec une chaîne IFI Philips, c'est la MCD 708. Mais franchement, c'est déjà du Twitter à ruban, tout ça. Pour le prix que vous allez choper ça, allez, au plus cher, vous allez choper à 50 balles. Vous allez choper à 50 balles au plus cher. Et c'est une petite paire d'enceintes qui est pas déconnante non plus. Donc qui est assez bien fini, qui a un son assez sympa. Ça peut être aussi à voir. Associé avec un petit ampli, elles sont pas trop gourmandes. C'est du 4 ohms, par contre, faites attention. Ben, elles sont pas très gourmandes, elles sont assez faciles à amplifier et sont assez sympas à écouter. Voilà, allez, je vais m'arrêter là. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.